Bonjour à tous, c'est Kirio et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre aventure Comment bien commencer dans Minecraft. Donc dans cet épisode je vais vous montrer des choses qu'il faut faire pendant le deuxième jour, des choses cruciales. Donc on va dans YouTube. Je n'ai pas avancé d'un poil, j'ai juste un peu commencé une petite mine, mais nous sommes toujours à la nuit du premier jour. Et donc, pour commencer pour ce deuxième jour, on va tout de suite se faire une petite armure. Donc, pour faire une armure, vous allez dans votre table de craft, donc votre atelier de fabrication. Vous prenez du cuir, du fer, ou même du diamant, ou de l'or. Mais vous ne pouvez pas la faire en pierre. Et nous allons, pour commencer, nous faire un petit casque. Donc, le craft du casque, c'est ça. Vous mettez comme ça. Je pourrais aussi me faire des bottes. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire, on va se faire... Non, c'est plus joli le casque quand même, on va faire un peu à l'esthétique pour une fois. On va prendre un casque. Et pour se mettre le casque, on va appuyer sur la touche d'inventaire, par défaut E. On prend le casque et là on a une petite barre pour mettre les équipements. Donc on a le chapeau où on va mettre, mais on peut aussi avoir un plastron, des jambes, enfin un pantalon et des bottes. Et vous voyez tout de suite, une barre est apparue au-dessus de mes points de vie. C'est ma jauge d'armure. Plus j'en ai, moins je prendrai de dégâts quand je subirai des coups. Donc c'est plutôt pratique contre les monstres. Bon là j'en ai pas beaucoup parce que c'est du cuir et c'est qu'un petit casque. Mais c'est déjà... voilà. Je sais pas quoi... voilà, c'est un peu pas terrible. Donc on va prendre un peu plus de bois pour passer la nuit. Je vais vérifier rapidement la difficulté. Ouais, elle était en normal, c'est bon. Donc vous voyez des loups, je vais peut-être pas les attaquer, sous peine de mourir. Et on va commencer une petite mine. J'avais commencé vite fait. Parce que je l'avais fait en fait dans le premier épisode, mais j'ai un peu coupé pour que ça prenne pas trop de place sur YouTube parce que c'était pas très important. Donc on met des torches, je vous avais montré le craft. Si la luminosité n'est pas terrible, je m'en excuse. Je vais essayer de mettre beaucoup de torches. Donc vous voyez, là, on a beaucoup de chance, puisqu'on n'a vraiment pas miné beaucoup. Et on a trouvé du fer. Donc le fer se mine avec forcément minimum une pioche en pierre. Si vous avez une pioche en bois, vous allez le miner, mais vous n'allez pas le récupérer. Et vous voyez, quand vous le prenez, ça vous donne des minerais de fer qu'il faut faire fondre dans un four. Pour l'instant, on ne peut pas les utiliser pour se faire des épées ou des pioches. Il faut d'abord le faire fondre. Donc on va tout prendre. Je vois qu'il y en a beaucoup, c'est plutôt bien. 8 de fer, c'est vraiment bon. C'est bien pour le début. Et pour un deuxième jour, c'est plutôt pas mal. On peut parfois même en trouver le premier jour si on a de la chance. Alors c'est toujours le premier jour, en plus on a de la chance. Mais comme je suis un expert, je vais mettre une torche. Donc oui, j'ai vu des commentaires, donc j'utilise le logiciel Hypercam 2, j'ai changé, j'avais Cam Studio qui était vraiment pas terrible pour les zones d'ombre, donc j'ai pris Hypercam 2. Et on va essayer de trouver encore du fer si on a de la chance. Bon allez, on va les remonter et on va aller voir si les monstres n'ont pas cassé notre porte, puisque les zombies, qui sont une sorte de monstres qui ne vivent que dans les zones d'ombre et la nuit, peuvent vous casser vos portes. Et c'est vraiment chiant. Donc pour l'instant, il n'y a aucun monstre. Ah si, donc vous voyez des archers-squelettes. Je vais pas aller tester mon armure. Je vais essayer de vous montrer les différents types de monstres, puisque j'en avais montré qu'un dans le dernier épisode. Bon, j'ai pas de chance. Allez, je vais faire le timer, ok. Ma petite feuille avec tout ce que je dois expliquer. Ah oui, ça, il faudrait que je l'explique. Je vais l'expliquer maintenant. Enfin, je vais aller me mettre à l'abri. Donc, vous voyez vos objets. Quand vous les utilisez, donc je vais utiliser ma hache. Vous voyez, il y a une barre qui apparaît, enfin, en dessous de l'objet. Je sais pas si l'écran est peut-être trop petit pour vous voyez, mais il y a une barre. Si cette barre arrive dans le rouge, comme à pioche, et qu'elle se termine, vous perdez votre objet.
c'est la résistance de votre objet. Donc il faut faire attention à ça, parce que si vous voyez que vous voulez partir à l'aventure et que votre épée n'a plus de points de vie, vous allez rapidement être à court. Et vous n'allez plus pouvoir vous battre et vous allez être dans la mouille. Donc il faut faire aussi attention à ça. Mais plus votre matériau est rare, donc plus l'objet tiendra longtemps. Donc vous inquiétez pas, une pioche en diamant, je pense que vous en ferez qu'une. Sauf si vous êtes un joueur assidu et que quand vous commencez une partie, vous allez vraiment jusqu'au bout. Et c'est pas le cas pour moi. En solo, je joue beaucoup, mais je joue pas dès que j'ai trouvé du diamant et que j'ai un stuff complet. Ah bah vous voyez, ma pioche s'est détruite. Donc je vais prendre ma viande et je vais faire cuire mon minerai. Comme ça, je vais me refaire une pioche. Mais cette fois-ci en fer. Elle sera beaucoup plus résistante. Oh, petit bug de clavier. Ah, j'ai dû appuyer une touche trop haut, dommage. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller faire? Donc, on va attendre. On va quand même s'en refaire une en pierre. Parce que, comme ça, si jamais il y a des matériaux qui sont pas rares, bah au moins je gaspillerai pas ma pioche en fer. Parce qu'elle a quand même duré. Ah, donc vous voyez là, c'est un creeper. Je vais m'approcher. Donc ça peut vivre le jour. C'est le seul monstre agressif et qui vit le jour. Donc il s'approche de vous. Bon, je vais montrer. Et il explose. Donc là, j'étais trop loin parce que je me suis éloignée. Mais il fait beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que s'il est juste à côté de vous et que vous n'avez pas d'armure, vous êtes mort. Ah, j'ai entendu. Ah bah vous voyez, une araignée. Ça vit aussi le jour, mais ce n'est pas agressif. Le jour, c'est pas agressif, mais la nuit, oui. Que je vais la massacrer, comme ça sera fait. Un archer squelette, voyons que je suis vraiment attaqué. Je disais, alors j'ai reçu ah, vous voyez, je perds beaucoup moins de vie hein, dès que j'ai mon armure quand même. On avait vu dans le premier épisode, je perdais 3 cœurs, là ça va. Bon, le loup il veut rentrer, je crois. Tu rentres, pépère? Allez, hop. Bon, non, j'ai déjà un chat à la maison, ça va aller. Alors, mon fer est là. Donc on va se faire. Non, c'est vrai, c'est pas ça. Même moi j'oublie. On va se faire une pioche. Donc le craft, hein, je vous l'ai montré. Vous pouvez utiliser autre chose que de la pierre donc, et du bois. Donc là c'est déjà pas mal. Et on va se faire aussi une épée pour tuer les monstres plus facilement. Et on va garder le reste pour moi. Voilà. Donc voilà. Alors je vais aller mettre ça dedans. Alors ça je le mets là, ça, la laine. Ah bah la laine, je peux vous montrer un craft. Qui est très pratique d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. C'est un lit. Ça vous permet de passer directement à la zone de jour. Alors que par exemple c'est la nuit. Donc le craft du lit, donc on peut mettre des laines comme on veut. Et des planches juste en dessous. Donc là c'est pas très intuitif. Bon ça c'est vraiment le mode. Mais bon. Là je peux pas dire que c'est intuitif parce que ça l'est pas. Donc le lit on le pose toujours avec clic droit. Et on peut dormir en faisant clic droit. Mais on peut dormir que la nuit parce que sinon... Voilà. Je vais manger comme j'ai perdu des points de vie. Et je regarde. Voilà. Donc je vais aller chercher du sable. Donc le sable qui est un matériau qui subit la gravité. Donc ça veut dire que si un petit exemple. Hop. Si je mets, moi j'avais déjà de la terre. Comme ça, le bloc de terre tient. Mais si je mets un bloc de sable, bon bah d'accord, bah, franchement ça illustre bien. Bon bah j'ai rien dit, je croyais, mais... Ou alors peut-être qu'il faut que ce soit que du sable. Forcément, voilà. Bon bah, j'ai vraiment pas de chance pour l'instant. Je vais aller en reprendre et on va voir, parce que là je découvre des trucs en même temps, je pensais que c'était comme ça. Bon bah j'ai rien dit, n'écoutez pas ce que j'ai dit, ça ne subit pas la gravité. Il doit y avoir eu une mise à jour, quelque chose, parce qu'avant c'était ce cas. Et je vais donc prendre ce sable pour faire autre chose. C'était pas pour vous montrer ça au début. On va aller dans notre baraque. Et on va faire cuire le sable. Et en fait, le sable, si vous le faites cuire,
Donc là, je vais spoiler. Donc si vous voulez vraiment pas connaître ce que ça fait, passer d'à peu près 30 secondes. Moi, je vais essayer qu'en 30 secondes soit bon. Donc voilà, passez tout de suite. Donc vous voyez, ça me donne du vert. Et le vert, je le mets. Et ça me permet de voir au travers s'il y a des monstres. Donc je vais en mettre. Comme ça je verrai les monstres et bah c'est déjà plus éclairé. Et donc je vous ai montré comment faire du vert, je vous ai montré les petites pièces d'armure, je vous ai montré les monstres avec les zombies, mais vous les avez pas vus, mais c'est pas grave. Je vous ai dit la résistance des objets, bon bah et je vous ai montré les lits. Et je vous ai montré le fer comment ça marchait. Bon bah j'ai plus grand chose à dire pour cet épisode, donc bah, on va aller en exploration. On va aller voir si on ne trouve pas du charbon, parce que j'en ai trouvé, mais c'était vraiment pas beaucoup. Donc nous sommes sur de la glace. La glace, j'arrête de bouger, bah on continue à marcher un peu. Ah oui, voilà, je vais montrer ça. Donc vous voyez, quand je vais sous l'eau, au-dessus de ma barre de fin, il y a des bulles. Si elles arrivent à 0, c'est que je n'ai plus de souffle. Il suffit de remonter pour reprendre son souffle. C'est tout con. Mais il fallait que je monte pour les niveaux. Bon, bah voilà du charbon, j'ai bien fait d'aller chercher. Et je vais aller vous montrer un craft que j'avais pas montré. C'était le craft de la pelle. Et je pense que dans les prochains épisodes, bah, on va aller peut-être partir se construire une vraie maison. Parce que la neige, déjà, ça fait laguer. Et en plus, c'est moche. Voilà. Hop. Alors, le craft de la pelle. Vous prenez des bâtonnets toujours. Vous mettez 2 bâtonnets. Et vous mettez un bout de pierre. Donc là, c'est encore intuitif plutôt. Ça vous fait une pelle en pierre. Et donc, bah, c'est pratique. Je vous l'ai dit, vous allez beaucoup plus vite pour casser le sable. Le sable, la terre et le gravier. Le gravier qui est la matière, si j'en trouve. Oui, j'en ai vu tout à l'heure. Voilà. Le gravier est là. Ça là, donc ça subit aussi la gravité, du moins je croyais. Mais comme le sable la subit plus, bah, je pense que lui non plus. Et ça vous donne des blocs de gravier, ça vous donne aussi des silex. Et les silex qui sont pratiques pour faire des briquets. Et aussi un autre truc, mais bon, je vais pas spoiler. Ou si, bon bah ça sert à faire des flèches. Oh, j'ai cassé là, bon, c'est pas très mal. Hop. Heureusement, c'est tout prévu. Je me suis dit, mais si, il me reste des blocs. C'est très moche, mais c'est pas grave. Et je pense que ça va être la fin de cet épisode. Donc merci de l'avoir regardé. Thanks for watching pour les Anglais. Même si je pense pas qu'ils aient regardé jusqu'à là. Les Anglais, ils ont dû se dire c'est de la merde. Et donc je vous dis à bientôt et à la prochaine pour le 3e épisode.